parler de l'anxiété. Qu'est-ce qui t'impacte le plus dans l'anxiété? Qu'est-ce qui te touche en fait? Pour montrer aux gens qu'on n'est pas seul à vivre ça et que c'est une façade, mais de le partager au quotidien pour montrer que c'est pas parce que tu vois quelqu'un dans la rue qui se met Ouais. en valeur et tout, mais en fait derrière la personne elle est au bout de sa vie et en fait derrière tu souffres pour telle ou telle raison. Et ça c'est tout le monde. Moi je veux montrer à ma petite échelle, juste pour aider si ça peut aider ne serait-ce qu'une personne. Moi j'aurais tellement aimé qu'on m'aide que... Vous n'êtes pas tout seul. Mais c'est pas parce que t'as des petites angoisses et d'autres ont des grosses angoisses que t'as Qu'il pas faut le mettre droit à d'être l'écart. aidé Oui, ou voilà. d'être compris. C'est pareil. Enfin, c'est pas parce que c'est invisible que ça existe pas ou que c'est pas réel ou que c'est pas légitime d'être. Non. Alors qu'il faut L'anxiété, ça te savoir, bouffe la vie. Toutes les fois où j'ai fait des angoisses et tout, il y avait rien autour de moi oui. et tu me demandais et tout, où je me suis mis dans des états où on aurait dit que j'étais malade. Mm. Ça, les gens, ils peuvent pas le deviner. En fait, ça m'énerve juste parce que je me sens touchée et jugée. Si j'avais assez de recul sur ça, peut-être que je m'énerverais pas et je me dirais juste, oui, les gens te jugent à la propre échelle qu'ils se jugent eux-mêmes. Parce que de toute façon, non, les gens, ils pensent que, ils voient ce qu'ils voient et ils pensent pas plus loin. Grosse émotion qui te submerge, ça peut te le provoquer. Et c'est pas dangereux, c'est juste sur le coup, t'as l'impression que tu vas crever. Dieu merci, tu ne crèves pas. Mais c'est comme si tu avais une angoisse permanente. Enfin, c'est des fois ça se calme, mais tu as toujours ce truc en toi et plein d'autres symptômes physiques ou mentaux. Au fur et à mesure, enfin moi il y a 4 ans, j'avais déjà des symptômes et au fur et à mesure ils ont évolué. Pourtant j'ai des angoisses, plus pour les mêmes choses parce que j'ai vécu d'autres trucs depuis. Mon copain il m'aide tous les jours et je vois pas de psy depuis 1 an et demi. J'ai vu qu'une seule thérapeute dans ma vie pendant 1 an. Ça m'a aidé, mais comme en même temps je vivais d'autres trucs qui m'ont vraiment mis encore plus bas que j'étais déjà quand je suis allée la voir, bon, ça m'a aidé, mais en même temps, voilà, ça a juste fait ça. Et puis voilà. Depuis que j'ai mon copain avec moi tous les jours, ça m'aide parce que déjà ça me rapproche de ma religion. Et ça me soulage parce que chacun ses croyances. Donc je pense que tout le monde peut comprendre ce sentiment-là, à peu près. Et aussi, j'ai quelqu'un qui me juge pas et qui me comprend. Enfin, il y a des fois où j'ai des angoisses. Très irritable. En fait, Ouais, je peux être hyper. Enfin, il va me dire juste ça va, je vais dire mais oui, qu'est-ce que tu me casses les couilles, tu vois. Alors qu'il veut juste savoir si ça va parce que ça se voit à ma tête que ça va pas. Mais j'ai honte. C'est même pas contre lui qui me demande si ça va. C'est moi qui ai tellement honte de ce que je ressens depuis toutes ces années et tout le stress que j'accumule parce que je fais pas les choses comme les autres gens le font dans la société normale, que du coup je m'énerve avant même qu'il ait dit quoi que ce soit alors qu'il veut juste m'aider. Mais avoir quand même cette présence au quotidien avec moi et tout, ça m'a vraiment aidé. Parce que parler avec quelqu'un où tu sais qu'il va pas te juger, moi ça m'était jamais arrivé avant de le rencontrer quoi. Ça se répercute sur ton corps, enfin le cerveau peut te faire croire n'importe quoi de toute façon. Tout le monde le sait, ça se propage, on en parle de plus en plus. Mais le problème avec les angoisses c'est que le cerveau il te fait croire des trucs qui sont malheureusement souvent qui t'arrangent pas. Tu le sais que c'est faux, tu n'arrives pas forcément à réagir en conséquence. Regarde-moi, des fois j'ai un rhume et j'ai l'impression que je vais mourir. Je dis à mon copain, c'est grave que j'ai juste le nez qui coule quoi. Je suis devenue hypochondriaque. Il y a des jours où ça va, parce que tu peux avoir des angoisses tous les jours sans faire de crise d'angoisse. Une crise d'angoisse c'est vraiment... Moi j'ai certains symptômes, d'autres vont avoir d'autres trucs. C'est comme toi, toi aussi t'as de l'angoisse, c'est juste que tu le sais pas. Non. Et toi, c'est temporaire. Enfin, moi, je le Oui. vois, il y a des périodes où il est très stressé, où juste il y a un truc qui le stresse, il va réagir en fonction de ça. Mais les autres jours, moi, des fois, j'ai peur quand on prend la voiture, on va juste se promener. On ne doit pas sortir de la voiture, on ne doit pas aller dans un magasin, on ne doit pas aller chez quelqu'un de ma famille ou quoi, juste prendre un petit café. J'ai de l'anxiété comme si on allait faire un truc de fou. Comme quand il y a des jours où je suis plus angoissée que d'autres et que je peux pas forcément faire des trucs que j'aurais eu envie de faire ou que je devais faire, du coup là je pleure toute la journée. C'est surtout que ça aussi quand t'as des angoisses, ça se répercute partout. Et sur l'estomac, enfin moi des fois j'ai l'impression que j'ai mangé pour 10 alors que j'ai mangé 2 bouchées. C'est mon cerveau qui me dit non c'est bon, imagine tu fais une allergie, imagine tu t'étouffes, imagine tu meurs, imagine tu fais une indigestion, enfin et j'en passe parce que bon, par minute les pensées ça défile. À une époque, quand je recevais des amis, je cachais mon verre parce que j'avais peur qu'on m'empoisonne. Et ça, jamais je l'avoue à mes amis, hein. Des fois, je me le disais alors qu'il y avait personne chez moi, quoi. Je me disais, ça se trouve, il y a quelqu'un qui est venu sans que je le sache, voir ma grand-mère ou mes parents, et a mis quelque chose dans la boisson. Du coup, je buvais pas une boisson qui était neuve.
Voilà, des fois, Mimi, mon copain, il me demande est-ce que tu as déjà goûté ça? Est-ce que tu aimes ça? Est-ce que tu veux que j'en achète? Je lui dis non. En fait, je n'ai jamais goûté. Ou j'aime ça, mais juste j'ai peur de le manger. J'ai peur qu'on me juge, alors qu'en fait, la première personne qui me juge dans ma tête, c'est moi. Moi, parfois, mon copain, il me trouve des solutions. Alors ça m'arrange, mais ce qui m'a le plus soulagée en réalité, c'est que je sache que je peux lui dire, meuf, je regarde en arrière, je me dis, c'est pas grave. Et il y a d'autres moments où je me dis, putain, mais t'es dans la merde, t'es coincé dans ce truc-là pour toute ta vie. Donc vous voyez, j'ai plus de talent pour être la patiente que la psychologue. Mon rêve, c'est d'être psychologue, enfin de travailler dans la psychologie. J'adore ça. Et rien que d'en parler, là j'ai des angoisses et tout, parce que depuis tout à l'heure, je suis angoissée, moi. Ah bon? Bah oui, parce que ça me Oui. stresse quand même de, de Bah, sauter ce pas-là. Mais voilà, j'ai envie d'essayer. moi, c'est quasiment pareil avec toi. Moi, par rapport à ma vie passée, de comment j'ai, enfin, mon enfance et tout, je n'ai jamais parlé à qui que ce soit d'autre qu'à toi. Même pas à mon ancien pote et tout. Je traînais tout le temps avec lui. Donc, non, je n'ai jamais Bah partagé après, autant que oui, toi. voilà. Quand tu te réveilles, entre guillemets, sur ça, tu changes tes fréquentations ou ton entourage. Ton environnement, soit il t'aide, soit il te met encore plus bas. Moi, quand j'ai commencé les angoisses, j'ai été entourée de gens qui ne m'aidaient pas, qui n'essayaient même pas de me comprendre, mais qui ne remarquaient même pas. On a beau dire oui, mais les gens, ils ont leurs propres problèmes. Quand tu aimes les gens, tu le remarques quand ils vont pas bien. Parce que moi, il y a des jours où je fais en sorte vraiment de me fondre dans la masse, et lui, il le voit en une seconde. C'est à peine si j'ai le temps de me dire oula, ça va pas, que lui, il l'a déjà vu. Donc, il faut aussi choisir avec qui tu traînes, quoi. Parce que malheureusement, ça joue aussi sur ta vie et ta santé. Enfin, c'est triste à dire parce que des fois, t'aimes les gens, mais c'est à toi de choisir si tu te choisis toi et que tu t'aimes toi ou si t'aimes les autres. Le problème, c'est que quand tu tombes dans l'anxiété et tout ça, au début, c'est compliqué. Et si vraiment tu prends du recul, tu te rends compte que c'est aussi bénéfique pour certaines choses. Parce que moi, si j'avais pas eu cette anxiété depuis 4 ans, j'aurais pas fait certaines choses ou j'aurais pas compris certaines choses que si je n'avais pas fait peut-être cette anxiété. Et je me serais pas séparée de certaines personnes non plus. Peut-être autrement parce que voilà. Mais l'autre jour, quand je t'ai dit que t'as pas de chance de sortir avec quelqu'un comme moi qui est angoissé, des fois je pense ça et je le dis carrément à mon copain. Et ça, ça me blesse quand elle dit ça et tout, parce Et que je me blesse moi-même en plus. elle se blesse elle-même et Mais sur le coup, je le pense. ça me blesse qu'elle me dise ça et tout, parce que j'ai pas envie qu'elle se dise ça avec moi, j'ai envie qu'elle soit vraiment épanouie, qu'elle se sent à l'aise avec moi, qu'elle n'est pas, genre, il n'y a pas une histoire Oui. où elle se sent inférieure à moi, ou moi je suis supérieur à elle ou quoi que ce Mais soit, c'est non, parce c'est, que c'est même pas parce que les gens, que ce soit ton copain ou n'importe qui, te disent que et c'est chiant que tu sois comme ci ou comme ça, c'est toi-même qui te le dis. Moi, des fois, quand j'arrive pas à faire certains trucs, même quand je n'arrive pas à cuisiner, parce que je me sens pas bien, il faut que je m'allonge et tout, ou quand j'arrive pas à sortir ou faire des activités, que ce soit chez moi ou ailleurs, je me dis, mais le pauvre, enfin, il mérite une femme qui puisse l'accompagner sortir, qui puisse cuisiner avec lui, faire des activités de couple, eh ben des moi, projets un peu plus de notre âge ou de nos âges en fonction. Mais et du coup, je culpabilise parce que il faut que tu passes par là. C'est moi qui dis ça alors qu'il y a des fois où je pleure, je me dis putain, c'est compliqué. Déjà, c'est le tout, conscientiser, voilà. c'est le rendre légitime dans un sens. Regarde, toi, t'es sensible aussi, c'est juste que tu l'avais pas remarqué avant. Oui, enfin, moi, je refoulais mes émotions. Oui, Limite, je suis un légume en termes d'émotions, quoi. oui, mais maintenant ça va mieux quand même. Qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous détestez, qu'est-ce qui vous ennuie, qu'est-ce qui vous met en colère. Visitez chaque émotion de votre propre bien-être et tout. Apprenez ce qui vous fait peur. Est-ce que vous êtes une de personnes en général angoissées, Ou stressées, colérique, anxieuses, ou colériques, triste. irritables. Enfin, Il faut aussi accepter comment on est et essayer de comprendre que si on est comme ça, c'est qu'il y a une raison. Si on va être autrement, il faudrait peut-être déjà commencer à comprendre pourquoi on est comme ça actuellement. arrêtez de penser que les gens ils ont raison en mode force, vas-y et tout, essaie et tout. Les Ils gens sont qui pas vont dans vous, votre voilà, corps ou dans votre tête à subir ce que vous subissez c'est parce que ça. c'est propre à chacun. Mais ça, je l'ai appris depuis que j'ai mes angoisses parce qu'avant, je me permettais de dire des trucs comme ça, hein. On partage la vidéo, ben, on essaie d'aider certaines personnes qui regardent cette vidéo, comme nous, on essaie de s'aider en faisant ces vidéos-là. Donc voilà.